Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Le titre de notre exhortation d'aujourd'hui est Attention au chemin raccourci du diable. Ce sont des gâteaux empoisonnés. Mes chers amis, pour bien comprendre la dangerosité des chemins raccourcis du diable, je vous invite à vous plonger avec moi dans les Saintes Écritures. En effet, tout au début de son ministère, le diable a également proposé à Jésus un chemin raccourci vers la gloire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a refusé de prendre le chemin raccourci du diable, mes bien-aimés, et Jésus a préféré marcher sur le chemin de la gloire qui vient de Dieu, même si celle-ci est parsemée de souffrances, de difficultés et de combats. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la Bible déclare en Matthieu chapitre 4, verset 8 à 11 que le diable transporta encore Jésus sur une montagne très élevée, mes bien-aimés, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, la question ici est-ce que c'est le diable qui a l'autorité suprême sur les royaumes du monde et leur gloire afin de les proposer à Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur? La réponse est non. C'est Dieu qui a l'autorité suprême sur les royaumes du monde. Le diable n'est qu'un usurpateur, mes bien-aimés. On souligne le mot usurpateur. Ainsi donc, la proposition du diable est de la pure ruse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, combien d'hommes et de femmes ont terminé au cimetière des naufragés de la foi en prenant les chemins raccourcis du diable à cause de la gloire, mes bien-aimés dans le Seigneur, et de l'élévation, frères et sœurs. Leur nombre est incalculable. Au rang de ces hommes et de ces femmes, mes bien-aimés, nous pouvons citer ici le roi Saül, le premier roi d'Israël, qui a consulté une magicienne et qui a fini par se suicider. Mes chers amis internautes, cette exhortation vise à vous encourager à ne pas succomber à la tentation d'accepter une quelconque élévation venant du diable, mais à lui résister, comme Jésus a fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, en rejetant l'offre d'élévation du diable, mes bien-aimés, parce que c'est un cadeau empoisonné, mes chers amis internautes. Mes chers amis, frères et sœurs, après avoir rejeté l'offre rusée d'élévation du diable, la Bible déclare en Matthieu chapitre 4, verset 11 que alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, de la même manière, Dieu enverra aussi ses anges pour vous servir si vous renoncez à l'offre rusée de prendre des raccourcis du diable. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus va avoir un grand ministère après avoir refusé l'offre du diable, bien-aimé. Jésus lui-même a fait le rapport de son ministère en déclarant en Luc chapitre 7, verset 22, à la question de Jean, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il dit ceci. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Fin de citation de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, toujours au sujet du ministère de Jésus, l'apôtre Jean, mes bien-aimés, déclare que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà en réalité tout ce que le diable voulait empêcher Jésus de faire en lui proposant de sortir du plan de Dieu en prenant un chemin raccourci qui consistait à adorer le diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a refusé le chemin raccourci du diable, mes bien-aimés, et a eu un grand ministère. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le même diable qui a proposé à Jésus de lui offrir les royaumes du monde s'il l'adorait est encore revenu pour organiser, mes bien-aimés dans le Seigneur, son arrestation et sa crucifixion. La Bible déclare en Luc chapitre 22, versets 2 à 4 que les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. On souligne mourir Jésus, mes bien-aimés, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, mes bien-aimés. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus sera arrêté, jugé, condamné à mort et crucifié injustement, et ce, sous l'impulsion du diable, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui lui avait proposé les royaumes du monde et la gloire du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. La question est-ce que le diable voulait vraiment du bien de Jésus en lui proposant tous les royaumes du monde s'il l'adorait, mes bien-aimés dans le Seigneur? La réponse est non. Le diable cherchait par tous les moyens à le détruire afin de récupérer son esprit. Mais Jésus était vigilant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sur la croix, Luc nous précise que Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. D'après Luc chapitre 23, verset 46, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors que le centenier qui a commandé le peloton de crucifixion de Jésus a témoigné que certainement cet homme était juste. Cet homme était véritablement le Fils de Dieu. D'après le verset 47, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le diable, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'a pas eu ce qu'il voulait parce que Jésus a remis son esprit entre les mains de son Père, entre les mains de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, je vous aime et je vous précise que l'offre d'élévation du diable se fait toujours en échange de l'âme de la personne qui veut le suivre, mes bien-aimés. Voilà pourquoi c'est dangereux d'emprunter les chemins raccourcis du diable, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, malgré les agissements du diable, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ a triomphé de la mort et de toute domination et est ressuscité vainqueur. En récompense de son obéissance et de sa fidélité, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a souverainement élevé Jésus au titre de Seigneur, d'après Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11. Toujours, mes bien-aimés, en récompense de son obéissance à Dieu, Jésus-Christ reviendra comme roi pour juger le monde. J'ouvre une parenthèse ici pour vous poser la question suivante. Êtes-vous prêts pour le retour de Jésus, mes chers amis internautes? Je ferme cette parenthèse. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans son sermon sur la montagne, Jésus a parlé de deux chemins, mes bien-aimés dans le Seigneur, chemin spacieux et chemin resserré. Et Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14 que entrez par la porte étroite, car large est la porte, mes bien-aimés, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les chemins raccourcis du diable sont spacieux, mes bien-aimés. Vous pouvez y passer avec toutes les valises que vous voulez. Les valises d'idolâtrie, les valises de la magie, des inimitiés, des querelles, des jalousies, des animosités, mes bien-aimés dans le Seigneur, les disputes, les divisions, les sectes, etc. D'après Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Mes bien-aimés, il y a même une gloire ou une élévation temporaire sur les chemins raccourcis du diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais malheureusement, au bout de ces chemins raccourcis, il y a la perdition ou la mort éternelle. Voilà pourquoi Jésus a refusé l'offre du diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre exhortation d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce message vise à vous encourager à refuser aussi de prendre les chemins raccourcis du diable parce que votre âme va souffrir éternellement, même s'il y a une gloire temporaire, mes bien-aimés. Jésus a dit: que servira-t-il à un homme ou une femme de gagner le monde entier s'il perd son âme? D'après Marc chapitre 8, verset 36. Ainsi donc, mes bien-aimés, Jésus nous encourage à prendre le chemin resserré qui est parsemé de difficultés, d'obstacles ou d'oppositions. Mais la bonne nouvelle est que au bout de ce chemin, il y a la vie qui est Jésus. Car Jésus lui-même est passé par là. Et aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est dans la gloire éternelle de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tout simplement accepter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix afin de marcher sur ce chemin resserré, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui débouche sur la vie. Mes frères et sœurs, la question est: acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à la recherche de la gloire de ce monde en prenant le chemin raccourci proposé par le diable, bien-aimé.
rien n'est tard. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. D'après Romains chapitre 5, verset 20. Mes bien-aimés, vous pouvez y renoncer maintenant en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est le but de ce message, mes bien-aimés, de vous encourager à suivre Jésus. Mes chers amis internautes, en renonçant au chemin raccourci du diable qui mène à la mort éternelle et en acceptant Jésus-Christ maintenant, vous êtes immédiatement sous la protection de Jésus. Mes bien-aimés, la Bible déclare que Jésus-Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité ou de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, mes chers amis internautes, d'après Éphésiens chapitre 1, verset 21. Alors, n'hésitez pas de prendre la décision de suivre Jésus, qui vous protégera aussi, mes chers amis, frères et sœurs. Enfin, mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'élévation vient de Dieu et non du diable. Le psalmiste déclare que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. D'après Somme chapitre 75, verset 6 à 7, mes bien-aimés. Voilà pourquoi Jésus a refusé de se prosterner devant le diable, mes bien-aimés. Et grâce à son obéissance à Dieu jusqu'à la croix, Jésus a été souverainement élevé par Dieu au titre de Seigneur pour l'éternité. D'après Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, courage, efforcez-vous de prendre le chemin resserré proposé par Jésus et d'entrer par la porte étroite qui mène à la vie éternelle. C'est alors que vous serez aussi élevés comme fils ou fille de Dieu pour l'éternité. Voilà la meilleure élévation qui vous attend et qui m'attend également, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, j'ose espérer que cette exhortation vous a fait du bien. Alors, aimez-la, commentez-la et partagez-la à vos proches, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez aider quelqu'un à ne pas prendre le chemin raccourci du diable, mais à prendre le chemin de la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est Jésus-Christ. Dieu vous aime et l'Église protestante évangélique Philadelphie, par ma voix également, vous aime, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.